Bonjour Heathcliff, tu es éducateur canin. Tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours? Bonjour, effectivement, je suis éducateur canin et auxiliaire spécialisé vétérinaire depuis maintenant 10 ans. Mon parcours, il n'est pas compliqué. C'est 10 ans en clinique vétérinaire à travailler sur de la médecine pure, de manière générale. Et à la suite de ça, j'ai voulu approfondir mes connaissances en éducation et en comportement canin. Je me suis formé auprès de Entrechiens situés aux alentours de Grenoble pendant une durée de 3 mois. Et c'est à partir de là que après j'ai ouvert ma société en éducation canine. Quelle est la différence entre éducation et comportement? L'éducation, c'est vraiment l'apprentissage des ordres techniques de base. Ça, à mon sens, ça va être du assis, du couché, du pas bouger, des choses comme ça. Alors que l'étude du comportement, c'est vraiment une analyse du chien, comprendre l'origine d'un problème et d'un comportement et travailler en lien avec le propriétaire pour avancer dans l'amélioration de ce comportement. Y a-t-il un âge minimum pour éduquer son chien? L'âge minimum, ça restera 2 mois, comme l'âge légal d'adoption. Maintenant, il y a pas réellement ni d'âge minimum ni d'âge maximum. L'éducation, ça se fait tout au long de la vie du chien, en fonction de comment il évolue et de comment évolue aussi la vie du propriétaire. Mais après, ça va vraiment être important de prendre en compte le bien-être du chien, faire en sorte qu'il soit d'abord bien dans son nouvel environnement et travailler au quotidien de telle sorte à ce que l'éducation se fasse. Mais il n'y a pas d'âge minimum légal pour l'éducation. Le mieux, c'est que le chien soit bien déjà chez lui et ensuite mettre en place une éducation. Quel est le rôle du propriétaire dans l'éducation que tu pratiques? Le propriétaire, c'est l'acteur principal. Il a le rôle principal vis-à-vis de l'éducation de son chien parce que c'est vraiment lui qui va être acteur de la mise en place de l'éducation de son chien. L'éducateur, lui, va vraiment être là pour apporter des solutions, pour donner des clés, pour essayer d'améliorer un petit peu cette relation qu'ils vont avoir ensemble. Mais le but du propriétaire, c'est vraiment d'appliquer au maximum et au quotidien, avec rigueur, tous les conseils qu'a pu donner l'éducateur canin. À quel moment fait-on appel à un éducateur et quel est son champ d'action exactement? Alors, on fait appel à un éducateur à partir du moment où on se trouve face à un mur, où on a l'impression qu'on n'avance pas et qu'on se pose trop de questions. C'est vraiment à partir de là qu'on fait appel à un éducateur. Et son champ d'action, lui, par contre, va s'arrêter à partir du moment où on peut éventuellement diagnostiquer un problème psychologique. Et ça, ce sera au rôle du vétérinaire comportementaliste canin de le faire et éventuellement de travailler en collaboration avec l'éducateur pour qu'ils puissent avancer tous ensemble et avec le propriétaire. Pourquoi une méthode positive et qu'est-ce qui t'a décidé à la mettre en pratique? Alors cette méthode, je l'ai connue parce que je l'ai toujours plus ou moins mise en place avec mes propres chiens, sans réellement savoir ce que c'était que la méthode positive. Et c'est en recherchant la formation que je voulais faire que je me suis réellement penché sur le sujet, sur l'éducation positive. Et c'est avec la formation entre chiens, du coup, que j'ai réellement compris ce que c'était. Vraiment une approche du chien, une compréhension du chien, une analyse. Et c'est comme ça que j'ai voulu me former, en tout cas, vis-à-vis de l'éducation canine. C'est en méthode positive pour que ce soit harmonieux et que le lien maître-chien se fasse bien. Comment reconnaître un bon éducateur? Un bon éducateur, c'est vraiment un éducateur qui va se poser des questions, qui va se remettre en question, qui va essayer de comprendre l'origine d'un problème sans forcément toujours mettre en place le même exercice pour tous les chiens. C'est quelqu'un qui prend le temps, qui discute également avec les propriétaires et qui va se poser des questions sur comment avancer avec le chien. On a le droit de se tromper, mais il faut pas oublier de se remettre en question au besoin. Pour terminer, quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui hésitent encore à faire appel à un éducateur comportementaliste? Ce qui va être important, c'est de se renseigner auprès des éducateurs aux alentours et de ne pas prendre le premier parce qu'on se trouve dans une situation de détresse. Il faut vraiment poser des questions, il faut vraiment se renseigner, pas hésiter si on en a la possibilité d'aller voir une séance d'essai, de se rendre compte de la méthode mise en place et de ce qu'on veut réellement mettre en place avec son chien. Faut pas aller voir n'importe quel éducateur canin, faut vraiment se renseigner, essayer d'avoir les méthodes qui nous conviennent le mieux pour avancer avec son chien, c'est le principal. Mais écoute, merci beaucoup Heathcliff pour tous ces bons conseils. Avec plaisir.